première vidéo de notre chaîne. Aujourd'hui, on va vous présenter un peu notre master, le master MCO. Donc l'équipe YouTube, elle est composée d'Hugo, de Julia et de moi-même, Laurie. Ok, c'est parti. Du coup, la toute première question, qu'est-ce que c'est votre master ? Julia, peut-être si tu veux répondre. Oui, bien sûr. Alors le master MCO, donc c'est le master marketing et communication des organisations. C'est un master qui se fait en 2 ans. Il y a le M1 et le M2. C'est un master qui est spécialisé en communication. L'objectif, ça va être de former des spécialistes de la communication et tout est mis en œuvre pour préparer une intégration rapide dans le monde professionnel avec beaucoup de pratiques. Ensuite, donc, pourquoi communication des organisations ? Parce que l'objectif, c'est d'avoir une vision stratégique dans toutes les entités, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, en passant par des ONG, et que ce soit du point de vue de l'annonceur ou d'une agence de communication. Top. Bon, on passe à la seconde question. Quel cours on a en MCO ? Alors, en MCO, du coup, les cours ils varient pas mal de la première à la deuxième année. Donc en première année, on va être davantage tourné vers le marketing, avec du coup une spécialisation sur la communication plutôt lors des TD. Puis lors de la seconde année, on s'axe davantage sur la communication, avec des cours par exemple de communication événementielle, publicitaire, communication interne. Et on va aussi développer des logiciels tels que des logiciels de PAO, avec InDesign par exemple, ou encore des logiciels de montage vidéo. On peut faire quel métier ? Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec notre master, on a vraiment deux spécialités. On a le côté plus communication et le côté marketing. Dans le côté communication, ça va nous mener à des métiers du type annonceur ou chez l'agence. Donc, on peut avoir chef de publicité, média planner, après, sinon, on a de la communication plus interne, communication externe, où on a aussi tout ce qui est relations presse. Du côté marketing, on peut avoir des métiers du type chef de projet, chef de produit ou encore responsable marketing digital. Voilà, c'est assez large. Les secteurs sont très ouverts. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut vraiment travailler dans le public, dans le privé. C'est ce qui est bien avec ce master, c'est qu'on est ouvert à toutes les portes qu'on veut. Qui peut candidater à votre master ? Alors, pour intégrer le master MCO, il est préférable donc de détenir une licence dans le domaine du droit, de l'économie ou de la gestion, ou alors un diplôme équivalent dont le parcours démontre un intérêt particulier donc, pour le secteur du marketing et de la communication. Mais la formation, elle est quand même ouverte à beaucoup de parcours, à beaucoup de profils, donc le mieux c'est de candidater. Et vraiment, ce qui compte, ça va être plus la cohérence avec le projet professionnel à long terme. Donc les candidats ils seront sélectionnés à partir du dossier attestant d'un bon niveau académique et donc voilà, d'un projet professionnel en lien avec la formation après un entretien avec un jury. Nous, on vient de formations différentes. Par exemple, Hugo, toi, tu as fait quoi avant Moi, du coup, j'ai fait une licence économie-gestion, du coup, à l'Université de Strasbourg. Donc, en lien quand même plutôt avec le marketing et la communication par rapport à ce qu'on demande avant. Ouais, Julien ? Moi j'ai fait un DUT GEA, option finance et une L3 AES et voilà, j'ai pu après intégrer le master marketing et communication des organisations suite à mon stage de L3 en agence de communication. Et pour ma part, moi j'ai fait un DUT technique de commercialisation, donc c'est vrai qu'on est assez dans le sujet, et j'ai fait une L3 communication marketing digital. Donc voilà, donc on a vraiment des profils variés, n'hésitez pas à candidater. C'est ouvert à l'international. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que durant ces 2 années de master, en fait, vous allez avoir des stages à réaliser ou une alternance pour le M2. Et par exemple, le stage de M1 est tout à fait réalisable à l'étranger. Moi, j'ai par exemple réalisé un stage à Montréal. Après, ce qui est possible, c'est de faire aussi une année de césure entre le M1 et le M2. Et là, de partir en stage à l'étranger, si vous voulez. Et voilà, donc toutes ces expériences sont très enrichissantes d'un point de vue professionnel et personnel. Et Mooma vous encourage vraiment, ils ont plein de partenaires. Donc, si vous voulez aller à l'international, n'hésitez pas. Formation initiale, où pouvez-vous être en alternance ?
La première année du master MCO, elle est en formation initiale uniquement. Donc à la fin du mois de mars, on doit démarrer un stage obligatoire d'une durée de 2 à jusqu'à la rentrée septembre, donc presque 6 mois. Donc ce stage, on peut, comme elle a dit Laurie, plutôt l'effectuer à l'étranger, comme elle l'a fait, ou alors on peut l'effectuer en France, proche de Montpellier ou ailleurs en France. A contrario, la deuxième année du master MCO, elle peut être effectuée en alternance. Et donc, pour bénéficier d'une expérience professionnelle et avoir du coup une ligne de plus à rajouter à son CV. Mais pas d'inquiétude, si vous ne souhaitez pas faire d'alternance sur la seconde année, on peut toujours faire une formation initiale avec pareil, là aussi, un stage qui commencera dès le mois de mars, d'une durée qui peut aller jusqu'à 6 mois, jusqu'à du coup début septembre. Fin août, début septembre, pour pouvoir du coup avoir aussi une expérience professionnelle avant de finir ses études de master. Des conseils pour candidater? Vraiment de mettre en avant le lien de leur projet professionnel futur et de la formation. Donc que vraiment avoir un lien avec en communication, en marketing, que ce soit vraiment une finalité dans le projet professionnel. Il faut également faire preuve de créativité et de montrer qui vous êtes vraiment, d'être sincère et authentique. Vous avez aussi tout intérêt à mettre en avant vos expériences dans le secteur de la communication et du marketing, comme par exemple si vous avez fait un stage en community manager ou en agence de communication, vraiment n'hésitez pas à le montrer parce que vraiment ça apporte un plus. Ensuite, de vous démarquer et de montrer vraiment votre ambition et votre motivation. Tout à fait, ouais. Soyez motivés à fond. Prochaine question. On apprend quoi durant ces 2 années? Donc en gros, un peu, je pense qu'on peut parler des compétences acquises durant le master. Ouais. Donc on va développer une forte capacité d'analyse stratégique. Donc on nous apprend vraiment à réfléchir par nous-mêmes et à trouver des solutions pour le marketing et la communication. Donc on ressort cette formation avec un réel esprit critique. Je peux rebondir un peu sur ça. On a beaucoup de projets de groupe. Par exemple, à la main, on a le Net Challenge, donc qui est un challenge super intéressant. On fera une autre vidéo dessus. Mais du coup, tous ces projets de groupe, ça vous apprend à travailler en équipe. Ça vous apprend aussi à avoir des postes différents. Et donc, MoMA est super intéressant pour ça. Ça nous pousse aussi à faire des présentations, à apprendre à parler devant des professionnels, à présenter des projets, des idées, ce qui va vous être très utile plus tard si vous voulez travailler dans le marketing et la communication. En plus de ça, l'avantage de cette formation, c'est qu'on est en moyenne des classes de 20 élèves. Ouais. Et du coup, ça permet de créer des liens assez forts entre chacun parce qu'on a du coup beaucoup de travaux de groupe et donc ça donne à faire un bon esprit d'équipe entre les différents groupes. Et c'est des compétences qui vont nous être utiles du coup en termes de communication ou de marketing plus tard dans le milieu professionnel. Du côté expérience pro quand même, c'est super complet. En fait, on va avoir déjà tous les stages qu'on vous a dit, stages alternance. En plus, on a des intervenants professionnels qui viennent souvent nous parler de thématiques particulières ou de leur parcours aussi. Donc on a quand même un réseau assez présent à MoMA qui est possible qu'on peut développer. Et aussi, ça nous donne plein de pistes pour les années qui suivent. Donc voilà, donc là on a répondu à toutes vos questions sur Insta. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, on a différents réseaux sociaux. Commentaire. Tout à fait. Voilà, on est présent sur tous les réseaux sociaux. On espère que ça vous a plu, que notre première vidéo vous a plu. Et puis on vous dit à la prochaine parce qu'on a encore plein de choses à vous partager. Yes. À bientôt. Bye.